L'un des problèmes de ratification de Charte africaine pour la sécurité routière, c'est parce que ça passe par l'Assemblée. Et les députés sont parfois étranges aux questions de sécurité routière. Parce que malheureusement, pour nous Africains, pour les pays africains, on passe à la sécurité routière lorsqu'il y a la circulation. On pense que la sécurité routière, c'est le contrôle routier. Mais c'est tout des politiques. Donc, quand les députés qui vont voter ces lois n'ont aucune notion de ça, c'est souvent difficile. C'est pour cette raison que, même au niveau des ASSO, on avait pensé à créer une association de réseau du Parlement. Et c'était déjà créé, mais nous sommes où avec cela? Aujourd'hui, on parle de création de l'association de lead agency. Mais il faut qu'on se capitalise. Peut-être ces mêmes ressources qu'on pouvait même au sein des ASSO créer, penser à harmoniser et baser nos avancées sur ce qui est déjà fait au lieu de recommencer chaque fois avec une nouvelle méthode d'atteindre même l'outil. En termes de capacité, on a pu noter que c'est vraiment un point positif puisqu'il y a l'émergence aujourd'hui de plusieurs startups en matière de digitalisation que nous pouvons attirer dans la sécurité routière, n'est-ce pas? Et puis nous avons également que le téléphone mobile est en train rapidement, son usage est en train d'évoluer en Afrique. Nous avons le fait que l'accès à Internet est en train d'évoluer de façon extraordinaire. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous les gouvernements qui n'incluent peut-être pas forcément la société civile et d'entendre cette voix-là, la voix des associations, de voir leur travail, de reconnaître leur travail et de l'inclure comme partie intégrante des réalisations de sécurité routière de nos pays et pour l'Afrique. Et j'ai un plaidoyer particulier pour les populations vulnérables, que sont les enfants, également les personnes à mobilité réduite, pour les inclure au plus près dans les conceptions routières, dans le design des infrastructures, qu'elles soient routières ou qu'elles soient de santé et autres, parce qu'il est très difficile de pouvoir accéder à certaines infrastructures tout simplement. J'ai été en béquille et je sais que c'est quelque chose de très très compliqué. Donc, je pense que dans nos cours de similitude, pratiquement à tous les niveaux, économique, social, culturel, tout ce que vous voulez, si une expérience a réussi dans un pays donné, il y a d'énormes chances pour que ça réussisse également dans d'autres pays à travers des adaptations. Nous travaillons également comme les autres ONG, je suis responsabilité routière, je suis expert, j'interviens sur plusieurs plans. La conclusion que je voulais avoir, c'est celle que la représentante de la SATP a dit, que c'est la société civile qui assure la continuité et les opérations sur le terrain et le suivi et évaluation. Il faut engager le secteur privé. Tout à l'heure, j'ai vu le représentant de Honda. Il faudrait que chaque moto vendue soit vendue automatiquement avec 2 casques.